Et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Gundamologue. Aujourd'hui on se penche sur un modèle qui incarne à la fois puissance et élégance. Le kit du HG Rising Freedom. Tiré du film Gundam Seed Freedom, ce kit offre non seulement un design très intéressant, mais aussi une expérience de montage captivante pour tous les amateurs comme les passionnés confirmés. Aujourd'hui, nous allons plonger dans ses particularités, explorer ses détails fascinants et découvrir ce qui en fait un incontournable pour votre collection. Préparez-vous à libérer toute la majesté du Rising Freedom dans cet épisode qui promet de marier créativité et technique. C'est parti! Comme d'habitude, les petits trucs des réseaux sociaux, n'hésitez pas à vous abonner, liker la vidéo et à laisser un commentaire. En parlant de commentaires et donc d'interaction, n'oubliez pas notre sponsor Dynamite Games Les Herbiers. Parce que c'est avant tout un passionné, JP, qui vous accueille depuis 26 années et vous conseille en fonction de ce que vous recherchez. Que ce soit de la maquette, des figurines, des jeux vidéo anciens ou récents, tu trouveras avec certitude ton bonheur. Un kit te plaît? Tu peux faire une précommande sans acompte. Et puis bon, tu as aussi un large choix au travers d'arrivages réguliers toutes les semaines. Et puis après, bon, clairement, si tu as trop de kits, dis-toi que tu peux toujours les revendre à la boutique. Ça te permettra d'en prendre des nouveaux. En plus, aujourd'hui, avec le code promo Goodies, des petites surprises seront ajoutées à chaque commande effectuée sur le site de Dynamite Games, dont le lien se trouve dans la description. Et un grand merci à JP pour sa confiance. Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make. Tout d'abord, jetez un œil à cette boîte, un artwork dynamique avec les deux modes du Rising. Et où le Gundam s'impose. On ressent toute la puissance de cette machine pilotée par Kira. Avant de nous aventurer dans le contenu de cette boîte, on en fait le tour pour apercevoir une nouveauté sur laquelle on reviendra plus tard, le Seed Action System. À l'intérieur, nous trouvons donc 11 grappes et une plaque de stickers. Clairement, la qualité du plastique est excellente, sachant que le kit date de 2024 et donc il est ultra récent. Je dois vous avouer que j'ai eu quelques frayeurs au sujet du rouge à la vue de mon expérience avec cette couleur qui a tendance à marquer. Et il n'y en a rien été. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ce joli petit kit. Bon, sinon, comme d'habitude, il n'y a toujours pas d'Undergauge, je vais pas vous refaire le même speech que dans les dernières vidéos. Bref, c'est bien dommage, surtout pour un kit si récent. Sinon, maintenant, passons à la notice de montage. Traduite en anglais, les instructions japonaises sont donc accompagnées de l'artwork de la boîte en couverture. Elle fait 12 pages avec la page 11 consacrée à la transformation du MS en mode Mobile Armor. Et oui, ici, ce HG se transforme en Mobile Armor. Comme je le disais, nous sommes ici donc sur un HG, donc clairement pas de décalque au programme. Par contre, si vous en voulez, vous avez toujours la possibilité d'en commander à part. Le montage a été très agréable avec une grande surprise sur certains détails très appréciables. En somme, on est ici sur un petit HG qui flatte l'œil et qui envoie ses vers du steak. Avant de passer à la suite, petit rappel du matériel que j'utilise pour monter mes kits. Un scalpel, une pince de précision, une pince Godend SPN 120, un Gundam Marker GM300 Eraser, un Gundam Marker GM01 Black et enfin un Gundam Marker GM301 Black. Ici, comme vous le voyez, le kit n'a bénéficié que du panel lining. J'attends de recevoir justement les décalques dédiés pour les poser et vernir. Vous pourrez d'ailleurs admirer le rendu sur mon compte Insta ou encore sur la page Gundam Club FR. Sinon, plus généralement, ce Rising Freedom est dans la droite lignée du Freedom. Le schéma de couleurs vives, notamment sur les touches de bleu sur le haut du corps, contraste avec le noir et blanc classique. Le HG Rising Freedom offre un design revisité qui combine élégance et dynamisme.
Ses ailes et ses propulseurs imposants, comme on peut le voir ici, ajoutent une véritable dimension visuelle et en font un modèle très accrocheur, surtout pour ses poses d'action. Contrairement d'ailleurs à de nombreux kits âgés où les autocollants jouent un rôle important, le Rising Freedom propose une meilleure séparation des pièces, réduisant ainsi le besoin d'autocollants et rendant le résultat final plus authentique. Même si, soyons francs, les stickers blancs qui doivent être positionnés sur les ailes sont... comment dire ? On va dire clairement ils auraient pu être remplacés par des partes blanches. Sinon, la capacité de transformation de ce kit en Mobile Armor est un ajout remarquable qui n'est pas toujours proposé sur les autres modèles de cette gamme qui est le High Grade. Cela ajoute d'ailleurs une dimension supplémentaire pour ceux qui aiment exposer leur réalisation. Niveau équipement, ce petit Rising est plutôt généreux, commençons par son arme principale, le Beam Rifle. Ici, rien de bien sorcier, nous sommes sur un assemblage de 5 parts. On peut juste regretter l'utilisation de stickers bleus alors que clairement des parts de cette couleur auraient très bien pu faire l'affaire. Cette arme peut être positionnée à droite comme à gauche, mais également dans le dos du kit. Ce Rising est également équipé de 2 beam sabers logés sur les côtés du Gundam, qui peuvent s'attacher ensemble. Au niveau des logements des beam sabers, nous trouvons un Raygun de chaque côté. D'ailleurs, il est intéressant de noter que pour un AG, nous sommes ici sur des équipements pour la plupart articulés. Sur les épaules de ce Rising, nous nous trouvons face à 2 canons comme avec le Freedom premier du nom. Pour ce qui est de les sortir de leurs emplacements, clairement rien de bien difficile. Pour la partie défense, ce kit est équipé d'un bouclier qui fait office de drone / funnel qui peut être installé sur le bras du Gundam ou bien être positionné sur une Action Base 7 pour un vol autonome. D'ailleurs, sur ce sujet, Manda, il faut qu'on parle. Vous auriez quand même pu laisser la compatibilité avec l'Action Base 5 à minima. Là, c'est juste forcé à acheter une Action Base 7 juste pour du posing et c'est pas très fair play. Pour finir, sur la partie défense, comment se protège le Rising si son bouclier est déployé en mode drone ? Eh bien, il utilise son Beam Shield. Ici, il se fixe sur l'avant-bras du Gundam. Parlons du Seed Action System, une nouveauté proposée sur cette gamme de kits dédiée à Gundam Seed Freedom. Déjà, qu'est-ce que ce Seed Action System ? Il s'agit d'articulations particulièrement travaillées qui permettent de reproduire des poses dynamiques comme dans le film. Et clairement, ce type d'articulation sur du AG, c'est juste ouf. La tête, en plus de pouvoir pivoter à 360 degrés, s'articule de manière à permettre des poses réalistes. Les épaules peuvent s'orienter de haut en bas, de droite à gauche, et les bras également, très bien articulés, offrent un large éventail de mouvements. Le torse s'articule d'avant en arrière, de gauche à droite, et clairement c'est une pure dinguerie. En faisant glisser l'articulation au niveau des hanches, il est même possible d'augmenter l'amplitude des mouvements des jambes qui sont clairement extrêmement bien articulées. Les articulations aux genoux et aux chevilles permettent des poses variées, des positions accroupies, au saut dynamique. Enfin, les pieds sont bien articulés, assurant une stabilité parfaite pour toutes les poses. Ils peuvent s'incliner et se tourner, permettant de recréer des poses d'action intenses sans compromettre l'équilibre du kit. En clair, au niveau articulation, c'est juste exceptionnel. Pour terminer, abordons la transformation du Gundam en mode Mobile Armor. Les images parlant bien mieux que les mots, je vous laisse apprécier le processus.
Et voilà, nous arrivons à la conclusion de cette vidéo où nous avons parcouru en détail ce Rising Freedom. Le HG Rising Freedom, c'est clairement un modèle exceptionnel dans la gamme HG. On pourrait même estimer, et ça c'est vraiment mon avis personnel, qu'il s'agit là d'un must-have. Il combine esthétisme moderne et ingénierie avancée. Avec ses détails soignés, sa grande articulation et sa capacité de transformation, il offre une expérience de montage riche et dynamique pour les amateurs de gunpla. Ce kit, il brille par son design, ses accessoires variés et une séparation des couleurs bien pensée, le rendant aussi agréable à construire qu'à exposer. Alors que tu sois collectionneur passionné ou simplement à la recherche d'un kit qui capte le regard, le HG Rising Freedom est un choix qui ne déçoit pas. Tu peux donc sans problème foncer pour te l'acheter. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'ici. Comme d'habitude, les petits trucs YouTube, n'oubliez pas le petit pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo, de vous abonner pour ne rien manquer des prochaines et de laisser un commentaire pour partager vos avis et suggestions. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode. Salut!